ils étaient tous corrompus. Donc le péché, quand le péché est dans le cœur de quelqu'un, tu vas le voir que d'une façon physique, il a la forme de Dieu, il a l'accoutrement de Dieu, il a l'habit de Dieu. Mais dans son cœur, il n'a pas la forme de Dieu qu'il le faut. Pourquoi? Parce que son cœur refuse de croire ou même d'accepter ce que Dieu veut. Ce sont des personnes qui viennent donner leur éducation à Dieu. Pourquoi la Bible parle ainsi? Pourquoi Dieu a dit ainsi? Je ne crois pas que c'est Dieu qui a dit ainsi. Ah, la vie chrétienne, c'est dans le cœur. Mais quand la vie chrétienne est dans le cœur, le corps également doit manifester ça. Ainsi, Jésus pouvait dire, en Matthieu chapitre 6, au verset 21, que là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Alléluia. Est-ce qu'on le comprend ce soir? Amen. C'est pourquoi hier, quand on a parlé de la loi de la nature, les 5 lois, on a vu le travail, n'est-ce pas? La deuxième loi, on a vu la discipline. N'est-ce pas? Quand on parle de la discipline s'applique à tout le monde. La loi de la nature permet à tout le monde de progresser. C'est que j'ai cité hier, ceux qui obéissent à ça, ils ont ce qu'il faut pour progresser. Tu obéis à ton père, à ta mère, à une bénédiction qui t'est attachée. Tu travailles, forcément tu vas progresser. Que tu sois chrétien ou pas, que tu bosses, que tu travailles, forcément tu vas avancer. On se comprend? Forcément tu vas avancer. Donc, il y a une différence entre la discipline. Entre nous et les païens, ce qui fait la différence, c'est l'état de notre être spirituel. Le païen peut porter le même tissu que j'ai. Il peut même porter la même qualité de chaussures, même au-delà que ça. Il peut dormir dans une duplex au-delà que ça. Mais la seule différence qui peut nous différencier, c'est notre vie spirituelle, c'est fini. C'est pourquoi quand Christ vient ici, il voit les cœurs repentants. Il y a des cœurs qui sont tellement attachés au péché que même ils ne se retrouvent pas. Ils n'ont jamais de remords pour un péché. Vous savez, le péché est gravé dans le cœur. C'est ainsi que Dieu peut se glorifier même dans un péché. Il a 2 copines, il dit que vraiment, c'est parce qu'il est trop beau. Ça, c'est le péché qui est gravé dans ton cœur. Des personnes peuvent aller à l'église, être chrétiens 10 ans, 20 ans, mais ils vivent, trompent les femmes, et ils sont chrétiens aussi. Alléluia. C'est une nature. Il est 10 ans, il est un prédicateur, il trompe sa femme, la vie les enfants dehors, mais par contre, il est prédicateur. Ça, c'est l'état d'Israël impur, où le péché est gravé dans le cœur, où certaines personnes refusent que Dieu leur donne la forme qui leur plaît. Quand nous venons à l'église, quand nous disons que nous venons à l'église, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, on doit laisser notre nature être transformée par le véritable beauté qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous disons que nous entrons ici, nous, même si on avait des cultures, on avait des valeurs, on était important au travail, partout où on était, on se lève totalement et le potier vient, il nous prend, il nous donne la forme qu'il te faut. C'est pas quelqu'un peut être président de la République, tu n'as pas d'eau. Mais quand il vient dans l'église, c'est Jésus qui lui dit s'il doit être serviteur ou s'il doit être démologue. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui viennent avec leur titre à l'église, ils perdent leur valeur devant le Seigneur. Les hommes les acclament, ils perdent leur valeur. Comme tu es déjà dans ton travail, quand tu viens à l'église, tu te comprends comme quand tu t'assois, tu es là, tu es enflé. Ça, c'est ton problème. Les hommes vont te craindre, mais Dieu ne te donne pas la place qu'il te faut. Mais quand tu viens à l'église, que tu abandonnes tes titres, tu abandonnes ton âge, que tu es vieux, tu abandonnes, et tu es là, quand Christ te prend, il te donne la force qui te plaît, qui lui plaît. Et quand c'est comme ça, tu as sa approbation. Tu as l'option qu'il faut. Lorsque tu cries, il te répond. Mes frères et sœurs, ce qui fait parfois, ce qui a fait qu'Israël allait en déportation, c'est le péché. Ils ont refusé à ce que Dieu leur donne le cœur. Dieu leur donne la forme qui lui plaît. Ils ont décidé de vivre à la manière dont ils voulaient. Ils n'ont pas décidé de pratiquer ce que Christ avait prévu. C'est qu'ils sont allés en déportation à Babylone. Mes frères et sœurs, plusieurs chrétiens peuvent aller aujourd'hui à Babylone pour être matés par les démons, pour être matés par plusieurs choses, parce que quelque part d'autre, ils refusent que Dieu leur donne la forme qui lui plaît. Et ils veulent commander Dieu. Ils veulent à la page. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qui est le souci. C'est pourquoi il vous a toujours dit comme ça que être utilisé par Dieu, ça peut être une gloire, ça peut être apprécié. Mais ça, c'est la première étape, c'est le premier niveau. Mais utiliser Dieu dans tout ce que tu entreprends, ça, c'est la meilleure des choses. Alléluia. Quand il se passait d'être utilisé, ça, c'est une petite gloire. Dieu, c'est des instruments qu'il peut utiliser. Quelqu'un qui vient d'arriver, il peut prophétiser. Mais toi-même, avoir la capacité d'utiliser Dieu, à chaque fois, mettre Dieu au premier plan, c'est la chose dans laquelle on peut combattre. Où nos combats se trouvent ça. Dans le domaine où on peut utiliser Dieu. Tu vas voir quelque part d'autre, quelqu'un a des finances. Est-ce que toi, financièrement, tu peux utiliser Dieu au premier plan? Et comment on utilise Dieu au premier plan? Lorsque j'ai mon salaire, je dois d'abord payer la dîme avant toute dépense. Mais le chrétien, il peut être il fait tout d'abord avant de faire truc. Mais par contre,
Il dit que c'est normal parce que l'appel a dit non. Mes frères, utiliser Dieu, c'est de le mettre au premier plan dans tout ce que j'entreprends. Quand je dois sortir le matin, quand je dois d'abord saluer quelqu'un d'abord sur mon lit, je dois d'abord prier, dire merci au Seigneur d'abord avant de parler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'abord utiliser Dieu. Je dois me forcer à chaque situation. Mais remarquez, même le téléphone portable peut te commander au bout de la prière. Lorsqu'il commence à vibrer, ah, oh, t'es déformé. Tu peux même voir d'abord l'appel. Qui m'appelle même? Ah, c'est ça, il attendait avant. Oui, quand tu finis, c'est à cause ça que tu m'appelles là. Tu réponds. Et puis tu réponds la prière. Là, tu n'as pas considéré Dieu. Il faut que tu aies la forme que Dieu veut. Non pas la forme que toi tu veux. Non pas la forme que les hommes veulent te donner. Quand on vient à l'église, on dépose nos ailes à la maison. On dépose nos considérations à la maison. C'est quoi l'Éternel nous appelle des serviteurs. Il nous appelle les sacrificateurs. Quand on lit 1 Pierre, nous sommes ses serviteurs. Un serviteur, c'est le mec qui lui donne de la valeur. Alléluia. Un serviteur, c'est le mec qui lui donne la valeur. C'est pas lui-même qui se glorifie. Quand on dit on est prince, on est princesse, c'est l'Éternel qui a fait de nous ce qu'il veut. C'est lui qui nous a positionnés à cette place. Il peut nous abandonner, mais il a fait de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi, mes frères, il nous est important dans ta vie là. Il faut que tu trouves une place là où tu es assis. Je dis qu'aujourd'hui, à cause de cette heure, Dieu me donne la forme qui lui plaît financièrement. Il donne la forme qui lui plaît sur le plan sanitaire. La forme qui lui plaît à l'église. La forme qui lui plaît. L'habillement que lui veut, ce que je veux. Ce qu'il veut, ce que moi je désire. Quand tu es comme ça, mes frères, tu es ce qu'on appelle l'intime du Seigneur. Ce que vous appelez la plupart les intimes de Dieu, c'est des personnes qui ont pris, ça veut dire qui ont adopté les pensées de Christ, la vie de Christ, qui ont